Deuxième film, La Grande Aventure Lego 2, donc Mike Mitchell. Everything is awesome. Mike Mitchell, c'est pas celui qui avait fait... Qu'est-ce qu'il a fait juste avant? Il avait pas fait... Non, je crois que je confonds avec... Alors, déjà, il faut rappeler que c'est pas lui qui a fait le premier, hein. C'était Oui. Lord et Miller qui ont Tout à fait le je premier. venais de le dire. Mike Mitchell, il a fait... je l'ai sur le bout de la langue. Vas-y. Les Trolls. D'accord. Voilà. Et Bob Ouh, l'éponge. C'était pas terrible, ça. Et Alvin et les Ok. Chipmunks 3. Et Oui. Shrek 4. Oui. En fait, il a fait tous les mauvais épisodes de chaque grande saga d'animation. Non, il a surtout fait le dernier que personne ne voulait faire, mais ça c'est ok. Donc Mike Mitchell qui reprend le flambeau, toujours avec Elizabeth Banks, Chris Pratt, Will Arnett. Enfin, nous on s'en fout un peu parce que c'est doublé en français chez nous, mais voilà, Channing Tatum, Jonah Hill, tout le monde est là. Il y a même Nick Offerman que j'aime beaucoup. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que dans le premier, bon, on a compris, hein, il y avait toute l'histoire avec Will Ferrell hein, qui jouait le méchant. Tout à fait. Et qui jouait aussi un père hein, dans la vraie vie. Oui, c'est ça, oui. D'accord, C'est donc pas vraiment le méchant. il jouait un double méchant en fait. En tout cas, quelqu'un qui était un peu castrateur, si je peux le dire. Et donc là, c'est quoi le concept du coup? On a compris le délire avec la famille dans le premier, mais là, est-ce qu'ils continuent sur une lancée ou ils ont abandonné complètement ce truc de la vraie vie avec le gamin qui joue au Lego? Non, il le continue complètement. Ok. D'ailleurs, le film débute pile au moment où le premier se termine. Un peu comme Les Indestructibles 2. Et ben oui, on croit qu'ils ont vaincu les méchants, mais il y a des nouveaux méchants qui arrivent. Ouais. Et ça ressemble à des jouets complètement dégueulasses et très moches. Des Duplo, non? Je suis pas sûr que ce soit des Duplo exactement. Je mais, pense. mais alors déjà, tu dis pas du mal des Duplo, parce que moi j'ai joué au Duplo et j'aimais bien les Duplo. Non, mais il est marqué dans le synopsis des envahisseurs Lego Duplo avec Ah, copyright avec un R, donc c'est Ah pour oui, te dire oui. à quel point c'est quand Oui, même... bah alors ça doit être des Duplo, effectivement. Ok. Oui, c'était ça d'ailleurs, effectivement. Et c'est product placement à son paroxysme, hein. Il faut tout mettre. Ah, complètement. Ok. Et donc tu comprends rapidement que c'est la petite sœur qui veut jouer. Ah, oui, c'est pour ça qu'il y a du Duplo, forcément. Bah ouais. Le conflit Duplo, Lego, casse-toi avec tes Duplo. Ouais, on a tous connu ça. Voilà. Et voilà, c'est ça le film. C'est ça Super. le film. c'est vraiment à peu près ça. Ah, ok, d'accord. C'est que, alors ça c'est le côté humain, c'est que la petite sœur veut jouer, évidemment son frère veut pas, et donc la petite sœur elle lui pique des personnages sur son terrain de jeu, et puis elle rentre dans sa chambre, tu vois, et puis le frère est pas content, enfin voilà, tu vois le truc, hein. Ça c'est l'histoire extérieure en fait, mais donc c'est pas celle qu'on vit. Bah, un Avec peu, les parce que les personnages ont disparu, etc. Oui, bah oui, quête, bien sûr. Et on doit changer de chambre. Alors faut que je sois complètement honnête avec toi, j'ai pas vu la fin. Parce que j'ai dû partir un peu plus tôt pour aller voir un chef-d'œuvre pour le coup, c'était pour aller voir la liste de Schindler au cinéma. Ah oui, c'est pas le même délire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quel film, hein. Sacré Steven. Soit. Et donc j'ai pas vu la toute fin de Lego Movie, mais à moins d'être vraiment complètement teubé, je pense que tout le monde comprendra rapidement comment ça peut terminer. Ils meurent tous. Et donc Emmett, il est toujours le gars hyper Dynamique, joyeux, Chris Pratt, quoi. dynamique, Chris Pratt. Voilà. Exactement. Mais pas le Chris Pratt de Parks and Rec, hein, le Chris Pratt d'après, un peu plus fit. Et donc il est toujours très content, mais vu qu'il y a les méchants jouets qui ont cassé tout le territoire, en fait ils vivent dans une espèce de wasteland. Et donc t'as les personnages Lego qui sont dans un décor à la Mad Max, quoi. Pardon? Je te jure. Okay. T'as l'impression que c'est Mad Max Fury Road le début, tu vois. En fait, concrètement, ils ont fait ça pour payer moins d'argent en effets spéciaux. Mais ils ont été mettre ils font des clins d'œil à toutes les sagas et tous leurs trucs. D'ailleurs, je suis un peu méchant avec Lego Movie 2. Enfin, j'ai pas encore été très méchant avec, mais je vais l'être. Ça ne serait tardé. Mais Lego Movie 2 est quand même le meilleur film DC Comics qu'il ait jamais eu. Hein. C'est mieux que Justice League et tout le reste. Quoi, il y a Wonder Woman et tout? Bah, ils sont tous là. Hein. Ah merde! Ouais, ils font un caméo, mais c'est mieux que les films. C'est mieux que les films de Warner. Je sais que Will Arnett est très bon en Batman, mais. C'est assez drôle. Mais oui, il y a plein évidemment, comme dans le premier, je pense qu'il y a plein de clins d'œil à plein de choses. J'ai cité Mad Max là, j'ai cité la Justice League. Il y a aussi des raptors dans le film. Ah oui, ok, donc il y a Chris Pratt qui parle avec des raptors. Oui.
C'est hyper Il y a méta Chris comme Pratt film. en personnage de... Enfin non, Emmett, qui a la voix de Chris Pratt, qui parle à des raptors. Donc comme Chris Pratt dans Jurassic World. Mais c'est aucune inspiration, quoi. Ils sont Mais vraiment non, juste pompés vraiment. des trucs, quoi. Et il y a une C'est séquence vraiment avec un ridicule. couloir qui tourne et des gens qui se battent dans un couloir Non. aussi, tant qu'on y est. Non. Ok, d'accord. Non, il n'y a pas Inception. On sait jamais. Mais il y a vraiment plein de clins d'œil, il y a plein de choses qui sont faites. Mais le problème, c'est que déjà, t'as plus l'effet de surprise, comme souvent avec le deuxième épisode d'une saga. C'est plus très intéressant. On se fout un peu de ce qui se passe. Sans blague. T'es juste là, bah ouais, ok. Il y a un moment, tu trouves un peu le temps long, les blagues pas toujours très drôles. Bon, moi je t'avoue que dans la salle dans laquelle j'étais, c'était que des mômes, ils comprenaient aucune référence. Donc parfois, j'avoue, j'étais le seul troufion à rigoler comme un con. Ah, t'as rigolé, du coup. Bah ouais, mais 3 fois, enfin tu vois, à des références très précises, mais c'est pas un film drôle en soi. Tu vois. Ok. Et parfois, t'as juste envie de regarder la personne à côté de toi, l'air de dire vraiment là. What the fuck, quoi. Ouais. Et donc, non, l'histoire est pas très intéressante. Il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas la même dynamique. Mhm. Les musiques sont plus très cool. Ça devient un peu du grand n'importe quoi. Non. Déjà que j'étais pas fan du premier, mais il est bien foutu et c'était quand même sympa. Là, vraiment, j'ai pas grand chose à sauver, quoi. C'est très très dispensable, malheureusement. Bon, bah écoute, Je te le conseille pas, Guillaume. j'en suis ravi. Mais non, j'avais bien aimé le premier, mais voilà. Va rattraper autre chose à la place. Tu m'as bien donné envie de voir la grande aventure Lego 2. Du coup, tu donnes combien de duplos à la grande aventure Lego 2? Bah, une. Parce Un que, duplo. ouais, Ok. oui, une étoile, oui.